Bonsoir à tous, je vais enlever le wifi. Bienvenue dans ce live du vendredi soir. J'espère que vous avez passé une merveilleuse journée. N'hésitez pas à venir me dire si vous me rejoignez. J'espère que vous entendez bien surtout. Salut Bob. J'espère que vous entendez bien parce que je me suis mise dehors encore une fois. Je crois que l'orage est en train de se lever. Donc c'est pas mal hein, si je me chope un orage en plein live. Mais j'ai promis à mon petit bébé de lui accorder une soirée et de regarder la télévision avec elle. Donc je fais ce live un peu plus tôt que d'habitude. Donc n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, je me sentirai moins seule et ce sera avec grand plaisir. Aujourd'hui le sujet de ce live, c'est quoi ? Ça a commencé avec une réflexion de ma fille ce matin qui a fait écho sur des choses que j'apprends aussi en coaching à mes clients. Et je pense que c'est « Coucou ma Sylvie, ça me fait plaisir que tu sois là. Salut Séverine, ça va mieux Sylvie ? Tu te sens mieux ?» Donc comme je disais, il y a une phrase que ma fille a dite ce matin avant de partir à l'école, et il y avait la réunion des classes d'ailleurs ce soir, qui m'a fait écho, et je pense que ça peut vous faire écho sur... Salut Macaro. Ça peut aussi vous faire écho sur plein de choses dans la vie. Elle m'a dit « Maman, ce soir, c'est génial, on va avoir tous nos devoirs à faire pour la semaine, je suis trop contente !» Oh, premier truc, je me suis dit, ma fille est exceptionnelle. Deuxième truc, je me suis dit, ça va pas durer. Ah, et ta grippale. Bah écoute, repose-toi, ça tombe bien parce que ce week-end... Hey, coucou Anne, coucou Audrey. Ça tombe bien parce que ce week-end, ils ont prévu de la pluie, donc ça te permettra de rester au chaud et de prendre soin de toi. C'est important. Donc je disais, ce soir, on va traiter de l'obligation de faire les choses. Est-ce qu'on a une obligation de faire les choses ou est-ce qu'on doit voir la vie comme un jeu ? Coucou Lounès. Coucou Anne. Ah, ça me fait plaisir que vous soyez présente ce soir. Souvent le vendredi soir à cette heure-là, les gens ils profitent, ils vont au resto, ils passent des soirées. Donc ça me fait bien plaisir. N'hésitez pas si vous voulez regarder en replay de marquer #replay dans les commentaires. Donc je faisais état de ce que ma fille m'a dit ce matin. C'est génial, je vais avoir des devoirs à faire, je suis trop contente. Et là je me suis dit, ça c'est extraordinaire. Parce qu'elle prend les choses comme un jeu. Hé Alex, salut! Je t'ai pas vu à l'école ce soir. Elle prend la vie comme un jeu. Et c'est exactement ça. Si on prend la vie, notre vie comme un jeu, les conséquences, salut Christelle, les conséquences sur notre vie sont juste exponentielles. Parce que, qu'est-ce que vous mettez, vous, derrière la définition du mot « devoir » ? Ça m'intéresse. Hey, coucou Jeff! Alors, ton rendez-vous, ça s'est bien passé? Tu me diras. Si j'ai pas le temps d'avoir la réponse en direct, tu me diras. Et puis, pour tous ceux qui sont connectés, et pour tous ceux qui seront et qui écouteront mon live en replay, demain se passe une journée exceptionnelle. On est à Bellegarde, dans le 81, dans le Tarn. Salut Pierre! Et nous allons faire une marche pour ramasser des déchets. Ma fille est trop fan, Jeff. Elle me dit « Ah, ça tombe bien qu'on fasse ça. Je voulais te proposer ça, maman, ce week-end, qu'on aille ramasser les déchets. » Donc, j'ai trouvé ça génial. Donc, voilà, si vous voulez soutenir, en tout cas, cette journée-là qui est créée par Jeff Kals qui s'est connecté ce soir, eh bien, n'hésitez pas, le rendez-vous se fait à Bellegarde, dans le 81. On va rencontrer plein de personnes juste, je pense, exceptionnelles les unes comme les autres, mais on va faire aussi une bonne action pour la planète. Voilà. Donc, j'en reviens à quelle est votre propre définition du mot devoir.
Moi, quand j'entends le mot devoir, j'entends ça fait toujours avancer ce genre de rendez-vous. Bien sûr que ça fait toujours avancer, on est d'accord. Hervé, coucou. Hervé, t'es pas loin, t'es dans le 81. Demain, avec Jeff, il y a une opération de ramassage de déchets. Rendez-vous à 16h à Bellegarde. S'il y en a qui sont par là, ce sera avec grand plaisir. On pourra tous se réunir et faire une bonne action pour la planète. Donc, qu'est-ce que j'entends moi dans le mot devoir? C'est l'obligation de faire quelque chose pour quelqu'un. On va dire l'obligation de faire quelque chose. Et souvent, dans la vie, c'est exactement ça. On sent toujours, en fonction du vécu qu'on a eu, en fonction des choses que l'on a entendues quand on était jeune, des choses, des situations que l'on a vécues, des choses qui viennent s'enfouir à l'intérieur dont on n'a pas forcément conscience, font que quand on vit d'autres expériences aujourd'hui, quand on est adulte, eh bien on a souvent cette sensation de devoir faire, de devoir être même quelqu'un que ce qu'on n'est pas, juste pour faire plaisir, juste pour effectivement être aimé par les autres. Et donc ça nous met un gros poids sur les épaules. Des fois ça peut même nous empêcher de respirer correctement et de se sentir bien dans notre vie. On s'envoie des photos, bon ramassage. Super! Bravo Christelle, bravo Jeff. Et donc, du coup, quand on a ça et que j'entends ma fille dire « Moi, je veux avoir des devoirs pendant une semaine, je suis trop contente !» Je me dis « Mais bon sang, c'est exactement ça !» Faisons en sorte que notre vie, comme d'aller ramasser les déchets, ce soit une fête, ce soit un jeu, on soit en joie. Et du coup, quand on prend notre vie comme un jeu, il y a plusieurs conséquences. Le premier, c'est que les échecs, vous savez, tout ce qu'on a l'impression de se dire bon point ou pas bon point, t'as juste ou tu as faux, ce ne sont plus des échecs, ce sont des leçons que l'on apprend. Toutes les personnes qui m'écoutent là ce soir et qui ont des enfants, j'ai une connexion difficile ce soir, c'était du coup ah bah ouais Audrey, viens avec les petites, c'est à 16h à Bellegarde, donc bah écoute, nous on partira vers 15h30, donc voilà. Ce sera avec grand plaisir qu'on pourra partager tous ça ensemble. Et donc quand on prend la vie comme un jeu, mais on fait que apprendre des leçons. C'est plus des erreurs. Les erreurs, vous savez, qui vous mettent cette pression sur soi, cette obligation de devoir faire. Et du coup, c'est complètement différent. Quand vous jouez avec vos enfants et qu'ils pleurent parce qu'ils ne gagnent pas, parce qu'ils sont en train de perdre, d'ailleurs, leur état émotionnel du moment n'est pas un état de fait par rapport à la situation qu'ils sont en train de perdre. C'est par rapport à un ressenti qu'ils ont qui est émotionnel, qui est lié à leur propre interprétation. Et donc souvent, il faut pouvoir les calmer, leur faire un vrai câlin plein d'amour et comprendre qu'est-ce qu'ils y mettent derrière cette émotion pour les faire parler. Parce que souvent, c'est pas juste gagner ou perdre. Non, c'est pas ça. C'est une émotion qui ressort et qui est liée à autre chose. Et quand on met des leçons dans sa vie, parce que c'est un jeu, du coup, on n'est plus dans le jugement. Je suis sûre que vous ne dites pas à votre fils « Ouais, t'as perdu, t'es un gros naze, c'est nul ce que tu as fait. » Mon Dieu, non. Quand on aime ses enfants, on a envie de les porter, de les motiver, qu'ils soient tout le temps heureux, n'est-ce pas? Donc, quelles sont les phrases qu'on leur dit? On leur dit que, d'une part, c'est pas grave, qu'ils ont le temps, qu'ils ont le temps pour apprendre les choses, que peut-être qu'il y a quelque chose qu'ils ont moins bien fait, et donc comment on peut faire mieux. Ce soir, j'ai adoré le discours de la maîtresse, ma fille est en CP, et donc elle dit « Surtout, je ne vais pas vous demander grand-chose sur cette année. La seule chose sur laquelle je serai vigilante pour vous en tant que parent, c'est de surtout pas mettre la pression à vos enfants. Ils ont une année, 9 mois. Ils ont 9 mois pour apprendre à lire. Si vous leur mettez la pression, ils n'y arriveront pas.
Si vous les obligez à regarder que sur la fin de l'année, il faudra que tu atteignes ça, c'est obligé, et que vous ne leur apprenez pas que à chaque moment, une étape, moi j'ai trouvé cet instinct exceptionnel, à chaque moment une étape et qu'ils peuvent avancer, c'est pas grave, s'ils n'y arrivent pas du premier coup, ils vont en tirer une leçon, parce que la vie est un jeu, vous verrez, tout se passera bien. C'est pas vrai? Sauf que nous, plus grands, hein, donc à ne surtout pas faire avec nos enfants, nous, on n'a pas eu ça. On n'a pas appris comme ça. C'était pas pareil avant. C'était tu fais ça ou tu fais pas ça. Si tu fais pas ça, t'es pas bien. Si tu dis pas ça, t'es pas un gentil garçon, t'es pas une gentille petite fille. Et donc on a grandi avec ça. Et du coup, quand on nous demande de faire quelque chose, ou quand on a l'impression de ne pas faire ce qu'on nous demande, et du coup on pense qu'on n'est pas une bonne personne. Et donc, on a sur nos épaules le poids de l'obligation, le poids du devoir. Mais quand on prend la vie comme un jeu, il y a autre chose qui fait, c'est que quand on joue, quand on va comme pour Jeff demain ramasser les déchets, on le fait avec joie, on le fait avec excitation. Quand je joue avec ma fille et que je dis « Oh, on va faire du vélo ensemble. Oh tiens, on fait une bataille de guilis. » On est dans la joie. On n'est pas dans « Oh, ah non, j'ai pas envie. » On n'est pas dans le faire. Tu dois à tout prix jouer avec ton enfant. Non. On est dans l'être. L'être, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est ce qui est dans l'émotion. C'est « Ouais, c'est génial. Tiens, on va sauter dans la piscine. Tiens, on va faire un autre jeu. On va pouvoir... » On est dans cette excitation. On met nos propres enfants dans ça. Et après, qu'est-ce qui se passe? Salut Emma! Et après, qu'est-ce qui se passe? Ah ben non, nous on grandit, on se met des obligations, des devoirs, et si en plus on n'y arrive pas, calbotte, on se flagelle, on se juge, on se dit qu'on est incompétent, qu'on n'y arrivera pas. Et du coup on est dans le faire, on est dans l'action, dans la détermination de « Ah, j'y arrive pas, ah, on me critique, on me juge, on fait quelque chose, boum, boum, je réponds. » Peu importe. Alors que quand on réfléchit dans l'être, dans la joie, comme quand on joue, on réfléchit différemment. Il y a une histoire, je crois que je l'avais racontée sur ma chaîne YouTube, mais je ne suis pas certaine que je l'ai partagée en live. Peut-être qu'il y en a qui la connaissent, mais d'autres pas. Un jour, ma fille rentre de l'école, malheureuse. Et elle me dit « Maman, franchement, je suis triste parce que mes amis m'ont dit que j'étais moche. » Un petit bout comme ça, ça nous arrive souvent. Hein. Même quand on est adulte, hein. On prend une petite pique dans la tête en fait. Je vous avouerai qu'avant, j'aurais eu plusieurs choix. J'aurais dit oh, c'est pas grave ma fille, t'es la plus merveilleuse des petites filles, t'es trop belle, etc. Mais elle m'aurait pas cru. Sur le moment, ça l'aurait rassurée, mais quand elle serait retournée le lendemain à l'école, qu'est-ce qui se serait passé? Peut-être qu'elle aurait eu encore ce genre de réflexion et du coup, elle n'aurait pas cru sa maman, elle n'aurait pas cru son papa. Et elle aurait ancré en elle le fait que mes parents ils sont en train de me mentir. En fait, ce que j'entends, c'est que finalement, mes copines, elles me trouvent pas jolie. Je suis moche. Ou alors, j'aurais dit, non, mais de toute façon, tes copines, c'est n'importe quoi ce qu'elles disent. Bah, tu sais quoi? T'as qu'à leur dire aussi qu'elles sont moches. Au moins, un point partout. Ça vous est déjà arrivé, ça aussi, hein, non? N'est-ce pas? Peut-être pas avec vos enfants, mais... Vous savez, on reçoit quelque chose et puis on a envie de dire, toi aussi! Miroir, mon beau miroir, tiens, vas-y, prends-toi ça dans ta tête. On a réfléchi avec mon mari, on s'est dit non, c'est absolument plus ce genre de choses qu'on veut dire à notre fille. Et donc je lui ai dit, tu sais ma fille, cette petite fille, elle te dit qu'elle est moche, que tu es moche, mais peut-être qu'il y a plein de raisons derrière. Une des raisons, ça peut être qu'elle se trouve pas jolie et qu'elle sait pas te dire qu'elle se trouve pas jolie. Et donc la seule manière de l'exprimer, c'est de te dire que toi t'es moche. Alors qu'elle souffre à l'intérieur. Il y a autre chose aussi, c'est que peut-être qu'elle aimerait entendre de son papa et de sa maman que elle te trouve belle. Elle sait que ton papa et maman ils te disent qu'elle est belle, que tu es belle parce que tu le dis, tu parles à l'école. Et elle l'entend pas chez elle. Et du coup, elle est pas bien, elle est jalouse, donc elle te dit, toi t'es moche, t'es pas belle. Ça n'a pas à voir avec toi. Ceux qui ont écouté le live de hier, vous savez, il y a les 3 effets du miroir. Alors je lui ai dit, écoute, on va tester quelque chose. Est-ce que tu aimes ta copine?
Oh oui, maman, j'aime ma copine. D'accord. Même si elle te dit quelque chose qui est pas joli. Ah oui, maman, ma copine, je l'aime. Très bien. Est-ce que tu as compris ce que je viens de t'expliquer? Que peut-être ça n'a pas à voir avec toi, mais ça a à voir avec elle, tout simplement? Oui. Bon, je vous avouerai qu'au début, j'y ai pas cru. Hein. Je me suis dit, c'est rentré par là, c'est ressorti. Hein. C'est pas comme avec les AirPods. Hein. Ça reste pas ancré. Je lui ai dit, écoute, si jamais ça se renouvelle, tu lui dis, ok, je comprends. Et tu lui dis à ta copine que tu l'aimes du plus profond de ton cœur et que toi, tu la trouves belle. Et puis l'information, elle est passée. 3 jours, 4 jours après, elle revient, mais dans une excitation. Et voyez, là, on retrouve prendre la vie comme un jeu, prendre la vie avec joie, avec légèreté. Tout faire comme si c'était un jeu. Maman, ça a marché! Qu'est-ce qui a marché, ma fille? Eh bien, j'ai fait ce que tu m'as dit. Ma copine, elle est revenue, elle m'a dit que j'étais moche. Ah, et qu'est-ce que tu t'as dit? Tout ce que tu m'avais dit, maman. Que moi, je l'aimais et que du coup, je la trouvais belle. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle m'a dit qu'elle m'aimait aussi et qu'elle me trouvait belle. Quand on réfléchit différemment, quand on prend la vie comme un jeu, quand on comprend nos mécanismes, quand on sait qu'il n'y a pas qu'une seule interprétation, qu'il peut y en avoir plusieurs, quand on donne de l'amour, parce que quand on joue, on donne de l'amour, on a juste envie de partager. On n'est pas dans le résultat, on n'est pas dans je veux faire ça, on n'est pas dans je dois gagner forcément à tout prix. On apprend à nos enfants que la plus belle des choses, c'est de participer, n'est-ce pas? Surtout quand ils pleurent parce qu'ils n'ont pas gagné. Et on s'aperçoit que plus on donne de l'amour, plus on est dans son être le plus puissant, plus on est bien et plus l'autre nous renvoie ça. Et du coup, la vie, elle devient plus légère, plus joyeuse, plus excitante. Et vous savez quoi? Le résultat se crée comme une conséquence et non pas comme un but à atteindre. Et ça fait toute la différence. Ma fille a raison. C'est génial d'avoir des devoirs. C'est génial de prendre la vie comme un jeu. C'est génial de prendre les choses avec excitation. Parce que le but, c'est de participer. Le but n'est pas forcément d'être le meilleur. Le but, c'est de donner le meilleur de soi-même. Et en fonction de ce qu'on donne, à chaque instant où l'on fait les choses, il arrivera, en faisant aussi ce travail intérieur, que le résultat soit exponentiel, magique, et d'autres fois où ça ne fonctionnera pas comme on voudra, mais comme c'est un jeu, on se dira, qu'est-ce que je peux améliorer? Quelles leçons je peux en tirer? Et d'autres résultats en découleront. Sans pression, sans jugement, tout simplement en étant en bienveillance. Alors je vous propose d'essayer ça. Ce week-end, s'il vous plaît, faites de votre vie un jeu. Ne vous prenez pas la tête sur rien. Faites comme ma fille. Soyez heureux d'avoir des devoirs. Soyez heureux de faire les choses. Comme si vous jouiez avec un ami, avec votre enfant, avec votre mari, comme si c'était la première fois que vous découvriez votre partenaire. Parce que, vous vous souvenez, les premiers rendez-vous qu'on a, les premiers amours qu'on a, en fait, c'est toujours ça. Ou si vous êtes un entrepreneur, essayez ce week-end de réfléchir à votre entreprise comme si c'était un jeu. Qu'est-ce que vous pourriez faire juste de mieux? Avec joie, avec palpitation, excitation. Et pas parce que c'est un devoir. Pas parce que vous pensez toujours au résultat. Et croyez-moi, ça va changer votre vie. Parce que la joie est une émotion qu'il faut créer par l'amour. Et quand on met ça dans sa vie change. Et si vous n'y arrivez pas, c'est qu'il y a des codages, des blocages, des croyances qu'il faut aller chercher. Parce que souvent, oui, je vois des personnes essayer de jouer
Ah, mais ils sont pas en joie. Ils sont pas en joie. La joie véritable, vous savez, quand vous regardez les enfants jouer et qu'ils sont en train de rire, ou quand vous avez un fou rire. Vous vous souvenez des fous rires qu'on a quand on était au collège ou au lycée, pendant les cours, on a tous attrapé un fou rire. Vous savez, cette sensation, on ne peut plus s'arrêter, on rit tellement qu'on a mal à la mâchoire. Mais c'est ça. Et je dis souvent, commencez à sourire à la vie. Regardez-vous dans un miroir et forcez-vous. Vous me voyez sourire? C'est impossible en souriant de se dire « Ma vie, c'est de la merde. C'est de la merde, ma vie. C'est pas possible. » Commencez par ça. Mettre de la joie. Mettez de l'amour comme si tout était un jeu. Et du coup, jamais plus vous aurez la sensation de devoir faire les choses, d'être dans l'obligation de faire les choses, comme les devoirs qu'on a quand on est petit. Je vais finir là ce live avant que je me chope des trempes de pluie sur la tête. On remarque, ce serait drôle quand même. Je prendrais ça comme un jeu. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Profitez bien de votre famille, profitez bien des gens que vous aimez. Et je vous dis toujours à demain dans la joie et dans la bonne humeur. Bye.